L'Ukraine ne se bat pas uniquement pour l'Ukraine, elle se bat pour l'Europe. Devant le Parlement européen, la première ministre estonienne estime que c'est un devoir moral de la part de l'Union d'accorder l'adhésion de Kiev à la construction européenne. Kaja Kallas appelle aussi à investir dans les technologies de défense de pointe. Sur le renforcement de la défense européenne, nous devons trouver un consensus au sein de l'Union sur le fait que parfois, la meilleure façon d'obtenir la paix est la volonté d'utiliser la force militaire. Alors que les ambassadeurs de l'Union se sont entendus mercredi sur un nouveau train de sanctions contre la Russie, Kaja Kallas souhaite s'excuser auprès des citoyens russes qui doivent supporter le coût de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine. Ces mesures ne sont pas dirigées contre vous. Elles sont dirigées contre le président Vladimir Poutine et son gouvernement. Nous comprenons que cela vous touche, mais cela nous touche aussi. Un autocrate ne s'intéresse pas aux citoyens, il ne pense qu'au pouvoir. Le chef de la diplomatie européenne s'est reproché de ne pas en faire assez et de ne pas avoir réagi assez rapidement. Josep Borrell demande aux Européens de jouer leur rôle pour réduire la dépendance de l'Union à l'égard du gaz russe. Je demande aux citoyens européens de baisser le chauffage de leur foyer. Tout le monde doit faire un effort. De la même façon, vous utilisez moins d'eau en cas de sécheresse ou vous portez le masque pour lutter contre le Covid. Certains élus se disent prêts à payer plus cher le gaz et à augmenter les investissements en matière de défense. Il est clair que le droit international est une chose que ne respecte pas Vladimir Poutine. Je crains que nous devions sortir du nirvana de l'après-guerre froide et répondre à la force par la force. C'est le seul langage qu'il comprend. Il est grand temps de commencer à prendre au sérieux la défense européenne. Mais ce n'est pas la position de l'Union européenne dans son ensemble. Les 27 veulent surtout frapper l'économie russe pour mettre un terme à la guerre. Une centaine d'eurodéputés demandent donc aux États membres de couper les importations de gaz et de pétrole russe.